Bien, les amis de Café Chrétien pour le Percé, vous êtes tous bénis dans ce nouveau numéro de notre café. Nous sommes déjà autour de notre tasse, la petite tasse de café. C'est un ingrédient spirituel qui amène la force, l'énergie nécessaire pour faire avancer notre destinée. Et nous sommes en train d'analyser le thème très important, attraper les petits destructeurs de la destinée. Comme je ne cesserai de le dire, la destinée d'une personne, c'est tout ce que le diable envie. Et à cause de ta destinée, le diable peut se sacrifier pour que ta destinée ne soit pas meilleure. Mais pour toi, tu vas attraper ce petit renard, ce petit destructeur que le diable jette sur ton chemin. Et en les attrapant, tu vas aussi les éliminer pour que ta destinée puisse être colorée comme Dieu le veut. Nous sommes au 6e destructeur de la destinée. Ce sont de petites choses, bien-aimées, qui détruisent de grandes choses. Et même pour arriver à la grande chose, on commence toujours par des petites choses. Ces petits destructeurs, ils sont petits, mais ils détruisent. Le 6e petit destructeur que nous allons attraper aujourd'hui, c'est le fait de se focaliser sur l'obstacle. Lorsque tu te focalises sur l'obstacle, tu ne peux pas avancer dans ta destinée. Il faut que les obstacles soient pour que la destinée soit meilleure. Alors nous prenons l'exemple dans la parole du Seigneur, 1 Samuel chapitre 17, le verset 24 au verset 25, la Bible nous dit, « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, et ils furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme ?» Dans cette « avez-vous vu s'avancer », ils ne parlent pas de l'homme, mais ils décrivent déjà l'homme. Ils se sont focalisés sur cet homme. Quand vous lisez le verset qui précède, vous constaterez, on décrit Goliath, on décrit son armure, on décrit sa taille, et à chaque fois que les enfants d'Israël voyaient et se focalisaient sur l'obstacle, la destinée était détruite. Jusqu'à ce que, quand David est venu, au verset 33, écoutez ce que la Bible nous dit. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » C'est comme si on dirait que Saül avait grandi ensemble avec Goliath. Or, on l'a vu que sur le champ de bataille. Bien-aimés, devant nous, devant notre destinée, les obstacles vont surgir. C'est ce que nous disons de ces obstacles qui feront que notre destinée soit meilleure ou pas. Je vais donner un exemple. Quand un lion rencontre un éléphant, le lion ne décrit pas l'éléphant, le lion décrit déjà la nourriture qu'il va manger. Il voit une grande nourriture, il dit, celle-là, je vais manger, il y aura des restes. Mais quand toi et moi, nous voyons l'éléphant, nous fuyons. Pourquoi nous fuyons? Parce que nous nous focalisons sur l'éléphant. En se focalisant sur l'obstacle, on voit déjà la force que l'obstacle a, on voit déjà l'énergie que l'obstacle peut faire, alors que nous ne devons pas nous focaliser sur l'obstacle. Chaque jour, les obstacles sur ton chemin ne peuvent devenir des escaliers que lorsque tu ne te focalises pas sur ces obstacles. C'est le même Goliath que tout le monde avait vu, mais que David, lui, a vu autre chose que ça. David voyait derrière les grands obstacles, il y a des grandes renommées. Bientôt, ta renommée sera aussi connue à cause des grands obstacles qui sont sur ton chemin. Le deuxième exemple, je le tire dans Nombre, chapitre 13. Il s'agit des enfants d'Israël qui ont été envoyés, 12 espions envoyés pour aller explorer le pays de la promesse. Chaque jour, nous avons nos promesses que Dieu nous donne, que nous devons explorer. Est-ce que nous nous focalisons sur les obstacles ou nous nous focalisons sur la promesse que Dieu nous a dite? Ces gens vont aller, ils viendront avec les rapports. Nombre chapitre 13, le verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Ils avaient même les témoignages du pays. Le verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Comment ils ont su que le peuple est puissant? Parce qu'Israël n'avait pas encore engagé la guerre. Donc tout au long de cette semaine, nous allons voir, nous allons détruire ce petit destructeur. Nous allons les détruire nous-mêmes.
il dit, nous y avons même vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire les géants. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Donc, ils ont déjà vu, ils ont vu l'obstacle, ils se sont focalisés sur les géants. Le verset 33, qu'est-ce qu'ils disent? Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils ont même tiré des conclusions. N'arrive pas à tirer d'abord des conclusions, parce que cette semaine, tous tes obstacles seront transformés en escalier. Et toi, tu vas monter. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve demain sur la même chaîne. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube afin de recevoir régulièrement ce café. Que le Seigneur vous bénisse et à demain.